وقل رب زدني علما. Sachez que la vie, elle est courte. Hein. Wallahi, la vie, elle est très, très courte. Il faut en profiter de faire le maximum de bonnes choses avant qu'il soit trop tard. Là, tu as l'opportunité de faire du bien. Tu as envie. Alhamdulillah, tu es en bonne santé. Alhamdulillah, tu es jeune. Tu as l'opportunité de faire du bien. Sache que cette opportunité-là ne sera pas éternelle. Quand la mort, elle va venir, elle va s'interposer avec cela. Donc, avant que la mort, elle arrive, mon frère et ma sœur, profites-en de l'opportunité qu'Allah t'a donnée pour faire du bien. Profites-en au maximum possible avant qu'il soit trop tard. Mardi dernier, j'étais parti au cimetière de Thiers, vers Villejuif, pour enterrer quelqu'un de la famille qui est décédé à cause du coronavirus. Qu'Allah lui fasse miséricorde. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Quand on est parti dans le carré musulman, tous les tombeaux que j'ai trouvés là, c'était des tombeaux qui étaient neufs, qui venaient d'être enterrés. Il y en avait plus d'une cinquantaine. C'était tous des tombeaux neufs. Ces gens-là, aujourd'hui, ils aimeraient être à notre place, à ma place et à votre place. Parce qu'ils n'ont plus l'opportunité maintenant de faire du bien. C'est fini. La mort, elle arrive, c'est fini, mon frère et ma soeur. Khalas. Donc, tu ne sais pas quand est-ce que cette mort, elle va arriver. Ces gens-là, là, le frère qu'on a enterré mardi, là, le ramadan dernier, il était avec nous. Le ramadan dernier, il était en bonne santé. Le ramadan dernier, il ne savait pas que le ramadan 2020 n'allait pas le trouver en vie. Il ne le savait pas. La ilaha illallah. Wallahi. Qui parmi vous peut savoir que est-ce que le ramadan, on sera encore en vie? Personne. Mais le ramadan, c'est même trop long. Le fajr, là, le matin, là, d'ici 6 heures du matin, qui parmi vous peut me garantir qu'il sera en vie? Personne. Le ramadan dernier, il était avec nous. Le ramadan, il ne sera pas là. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire du bien? Et frère, quand j'ai vu le cercueil et j'ai regardé le cimetière, ça fait même pas, je ne sais même pas si ça fait 2 ou 3 mètres carrés. Même ça, c'est trop, je pense. Je ne sais même pas ça fait combien de centimètres. C'est juste à ta taille. Khalas. Là-bas, il n'y aura plus ton matelas orthopédique, ton matelas confortable que tu as acheté à Carrefour ou à Conforama ou à Ikea. Khalas. Ton matelas, ce sera la terre. Tu n'auras plus ta petite couette sur laquelle tu dormais comme tu voulais. Khalas. Ta couette, ce sera le sable. Tu n'auras plus ton petit oreiller confortable. Khalas. Ton oreiller, ce sera la terre, mon frère et ma soeur. Et tu auras les vers de terre qui seront là, qui vont manger ton corps. Tu auras les insectes qui sont là, qui vont manger ton corps. Ce jour-là, quand on a fait Salatul Janaza, il y avait ces enfants qui étaient là. Mais aucun d'entre eux n'aurait voulu, n'aurait accepté qu'on l'enterre avec leur père. Personne n'aurait voulu. Pourtant, c'est leur père, il leur est cher. Mais personne ne sera enterré avec toi. Tu seras tout seul, tout seul. Même ta femme que tu as aimée, qui t'a chéri pendant des années, elle n'acceptera pas d'être enterrée avec toi, tout seul. Il n'y a pas de fenêtre. Hein? De tous les côtés, il n'y aura que la terre. Pendant des minutes, j'ai regardé. J'ai dit, l'être humain, il n'est rien en fin de compte. On se gonfle d'orgueil, on est têtu, on a le cœur dur, mais on n'est rien. On n'est rien. Tu es là couché, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rien faire. Donc, imagine-toi, tu n'as pas profité de ta vie pour faire du bien. Imagine-toi quand tu vas arriver ce jour-là. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? On va remettre le sable sur toi. Et les gens, ils vont partir. Khalas. Tes enfants, ils vont pleurer 1, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Après, on va t'oublier. Hein. Khalas. Ta femme, elle va se remarier. Tes enfants, ils vont partager ton héritage. L'argent que tu étais avare, tu ne voulais pas faire des sadaqat ou des autres, cet argent-là, tes enfants, ils vont même se battre même. Il y en a, ils vont même plus parler à cause de cet héritage. Ta femme, elle va se remarier. Ta voiture, ils vont la vendre. Ta maison, ils vont la vendre. Tes habits, khalas, ils vont les donner. Maintenant, on va te laisser avec tes œuvres. Si tu as fait du bien, alhamdulillah. Si tu étais un facteur positif, alhamdulillah. Si tu étais quelqu'un qui se rendait utile pour la Oumma, alhamdulillah. Si tu étais quelqu'un qui était une locomotive, qui se sacrifiait pour les autres, bah ce jour-là, tu diras alhamdulillah. Et maintenant, les anges, ils vont arriver. Tout le monde va partir. Ton fils, il va te laisser. Ta femme, elle va te laisser.
On va tous te laisser avec tes œuvres. Maintenant, tu te débrouilles. Les anges vont venir et vont te questionner. Donc, l'opportunité, les frères et les sœurs, elle n'est pas éternelle. On va tous mourir un jour. Mais maintenant, quand ça va venir, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour se préparer? Qu'est-ce qu'on attend? Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an.